Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver par ici après une petite pause vacances sans prendre de vlog. J'espère que vous me verrez bien. Moi, je suis complètement aveuglée parce que j'ai pas du tout anticipé que j'allais prendre un vlog ce soir. Et comme il fait nuit, que j'ai plus de lumière, plus de charge sur ma ring light, je vous ai mis le flash carrément, d'où ces jolis reflets sous mes lunettes. Mais vous pardonnerez ce petit détail. Je vais vous prendre pour vous parler un petit peu de mes dernières lectures que j'ai faites pendant mes vacances. Je me suis fait un Pumpkin Spice Latte, je suis trop contente parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas bu. Hop, et vous parler lecture, essentiellement des lectures communes. Ouais, 3 lectures communes. Et ma lecture en cours, enfin vous allez voir. Je vais pas vous faire de résumé de mes lectures parce que comme c'est vachement des styles similaires, enfin un petit peu des styles similaires, je risquerais de me perdre dans les dates, dans les noms, donc et comme ça fait déjà un petit moment pour certaines que je les ai lues, je voudrais pas vous dire de bêtises. Je vais vous donner mes ressentis parce que ça je les ai encore en mémoire. Pour commencer, la lecture commune la plus ancienne, c'est celle-ci que j'ai lue avec Ambre. La petite boutique au poison de Sarah Penner de chez Faubourg Marigny. Et donc on va suivre en double temporalité l'histoire de Nella apothicairesse qui crée des potions pour tuer des maris infidèles, des maris violents, etc. etc. Nella qui va trouver donc une jeune fille de 12 ans, que je vous ai dit elle s'appelle Elisa. Toutes les deux vont former un duo atypique mais très attachant et vraiment c'est le point fort du livre. J'ai très apprécié ma lecture. On est dans les années, je crois que c'est 1800, mais ouais 1800. Donc on a un langage d'antan avec des expressions d'antan et je trouve ça super intéressant. Et à côté de ça, on va avoir l'histoire dans la partie aujourd'hui de Caroline. Caroline qui a vécu un traumatisme récemment et qui essaie de se retrouver, de se reconnecter à elle. Et finalement, elle va faire des petites recherches sur cette apothicairesse d'avant. Et il va découvrir l'histoire de ces deux personnes un peu intrigantes. Et j'ai un peu moins apprécié la partie de nos jours avec Caroline. Je me suis pas trop attachée à elle. Voilà, c'est mon ressenti, c'est ce qui fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Par contre, il faut reconnaître le potentiel au niveau de l'immersion dans la partie 1800. J'ai adoré. On a vraiment la sensation de visualiser les décors. On fait partie de l'histoire en fait de Nella et Elisa et je trouve ça super chouette. Donc ça, c'était pour ma première lecture commune. Ensuite, j'ai lu Alabama 1963 avec ma copine Laura. C'est une lecture commune qu'on voulait faire depuis au moins 6 mois, clairement. Et là, ça a été un coup de cœur. Un gros coup de cœur. Le coup de cœur qui fait que je vais vous bassiner avec pendant au moins 1 an, jusqu'à ce que vous l'ayez tous lu. Si vous me demandez qu'est-ce que tu en as pensé, bah, vous allez avoir une disserte sur cette lecture. J'ai pas non plus envie de trop vous en dévoiler parce que moi, quand je l'ai lu, ça faisait longtemps que la folie sur Booksta était passée, que la hype était un peu redescendue. Donc, j'ai eu l'occasion d'oublier les avis lus des copines et du coup de le découvrir par moi-même. Et je pense que c'est vraiment un atout pour apprécier cette lecture. Donc, comme vous l'avez compris, Alabama 1963, on est dans une période compliquée, ségrégation raciale, les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les blancs au centre de la société, les noirs complètement reclus. Et bien là, on va suivre un inspecteur détective privé, Bud, qui a été déchu de certaines fonctions de son ancien travail pour certaines choses, donc je ne vais pas vous dévoiler parce que ça a un gros point intéressant dans cette lecture. Mais clairement, c'est le détective qu'on adore détester. Voilà, il est raciste au possible, il est vulgaire, il est gras, il est sale, il est vraiment écœurant en fait. Et il va devoir... Je vous avais dit que je ferais pas de résumé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, c'est pas grave, mais je suis trop emballée, j'ai trop aimé cette lecture. Il va devoir enquêter sur le meurtre d'une jeune fille noire. Sauf qu'à l'époque, les meurtres des jeunes filles noires, la police, voilà, c'était le cadet de leurs soucis.
Sauf qu'il va se retrouver à enquêter, c'est pour ça que c'est un détective privé qui va mener l'enquête, sur le meurtre de cette jeune fille noire, dans une société où les noirs ont peur des blancs. Donc forcément, pour avancer dans l'enquête, c'est compliqué. C'est compliqué et donc il va se retrouver à devoir s'associer de Adela Cobb, qui est une femme de ménage qui est assez bien connue de la population noire, qui connaît pas mal de monde et qui inspire la confiance surtout. Ce qui fait que on va pouvoir interroger le voisinage, etc. Et donc ce duo complètement improbable va nous embarquer avec eux dans une enquête complètement blessée. Enfin, moi ça m'a blessée parce que je sais qu'il y a vachement de vrai dans cette histoire. C'est une fiction, mais franchement c'est sur fond historique vrai. C'est ce qui fait la beauté de ce livre, c'est quasiment un roman de mémoire sur base fictive. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça fonctionne hyper bien. Écrituré, je voulais écriturer, mais what? Qu'est-ce que j'invente pas? C'est incroyable. Non mais je me fascine. Écrit, pardon, par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Je sais pas si je l'avais dit. Donc ils sont deux, mais ça ne se voit pas du tout. Ce sont des plumes qui, je pense, complètes. À aucun moment on sent une coupure dans le rythme ou une différence d'écriture. Le travail est hyper poussé et ça fonctionne super bien. Pareil, on est dans une écriture qui fonctionne par rapport à la période dans laquelle on est, avec les expressions, etc. Et des choses que je ne connaissais pas. Donc, rien que pour ça, merci infiniment. C'est un petit livre, hein, il n'est pas très gros, il se lit super bien, super vite. Il fait même pas 400 pages, 350 tout au plus. Et je suis conquise. Et là, je sais qu'il y a d'autres livres, enfin, il y a un autre livre qui est sorti, je crois que c'est Americas, et ben, je vais le lire, je vais être obligée parce que j'ai adoré. Donc ça, c'était ma deuxième LC. Coup de cœur. Ma dernière lecture commune était avec Amandine. Nous avons lu Le Bureau des affaires occultes d'Éric Foissier. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Je sais pas pourquoi, j'ai lu que des livres qui se passent dans les années 1800, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, j'ai pas le résumé sous les yeux. J'arrive jamais à les retrouver sur la Kindle. Mais j'adore. On suit Valentin Verne, qui est un inspecteur. Inspecteur, mais qui est assez fortuné. Donc en fait, son travail va lui permettre simplement de poursuivre certaines recherches. Car il y a eu dans le passé une enquête non résolue sur un tortionnaire qui s'appelait le Vicaire, surnommé le Vicaire, qui avait enlevé notamment un jeune garçon appelé Damien. Je crois qu'à l'époque il avait 12 ans ou quelque chose comme ça. Et donc cette affaire n'a jamais été résolue, c'est-à-dire que le Foissier, le vicaire n'a jamais été retrouvé, identifié. Donc grâce à son travail d'inspecteur, Valentin continue de mener l'enquête pour réussir à démêler le vrai du faux et enfin arriver à rattraper le vicaire sur sa fuite en fait. Et à côté de ça, il va y avoir une enquête sur laquelle on va le suivre où un homme assez haut placé dans la politique de ces temps-là est retrouvé mort le jour où il devait officialiser ses fiançailles. Donc tout paraît être un suicide, mais pas pour le père de famille qui pour lui ce n'est pas possible. Et donc il va engager les services de Valentin pour réussir à comprendre pourquoi son fils se serait donné la mort. C'est pas possible, il y a forcément une explication rationnelle. Et bien sachez que le rationnel est très limite dans ce livre, c'est-à-dire qu'en fait il y a bien du rationnel, mais pour l'époque le rationnel est irrationnel. Enfin, vous n'allez rien comprendre de ce que je vais vous dire, mais je peux pas trop vous en dire parce qu'il faut que vous le découvriez par vous-même. Toujours est-il que Valentin Verne est un inspecteur attachant. On a envie de le découvrir. On le découvre petit à petit. On avance avec lui. On a envie qu'il avance dans son enquête du vicaire. Il y a beaucoup d'intrigues. Le temps, les écritures de... Enfin, l'écriture respecte l'époque.
j'ai appris des termes que je ne connaissais pas du tout. Genre pour moi, cataracte, c'est l'opacification du cristallin. Jusque-là, ok. Parler de cataracte pour de l'eau, enfin pour dire cascade, etc. Je savais pas. Bref, j'ai fait plein de recherches, c'était très instructif, j'ai adoré. J'ai passé un très bon moment. La fin est ouverte sur un second tome. On sait qu'il est déjà sorti et clairement, je vais pas pouvoir attendre, il va falloir que je le lise parce qu'on a trop envie de savoir la suite. C'est vraiment une... alors je sais pas si ça va s'arrêter à une duologie ou à une saga ou quoi que ce soit, mais ça le fait super bien. Je suis désolée, changement de lumière parce qu'il y a la télé. J'ai allumé la télé, et les gars, il y a la Star Academy qui va commencer, donc je vous parle et après je vais regarder la télé, ce qui m'arrive jamais, mais au moins je vois quand est-ce que ça commence. Voilà, donc ça c'était pour ma dernière lecture. Ensuite, j'ai attaqué celle-ci, qui est Un cadavre dans les pattes de Legan Dobbs, publié chez HarperCollins. Il fait partie de la sélection 2023 pour la partie thriller. Alors, thriller, mais bon, là, c'est du... Donc, Cozy Mystery. Il est petit, il fait 400 pages. Ah, pas tout à fait. Non, même pas. Il en fait à peine plus de 300. Je lis pas beaucoup de Cozy Mystery. Et celui-ci, j'avoue qu'il est surprenant. En fait, on donne le langage, enfin on suit l'enquête à travers des humains, logique, mais aussi à travers des chats. Donc les amoureux des chats, vous allez adorer, c'est sûr. Moi j'avoue que ça me perturbe parce que pour moi il n'y a rien de rationnel de savoir avoir un dialogue de chat. Mais ça change un petit peu, donc c'est rigolo. J'en suis à peine au début. Donc on va voir ce que ça donne. Pour le moment, on vient juste de découvrir qui est mort. On le découvre dès le début. Hein. Donc d'ailleurs, c'est marqué, je pense, dans le résumé. Qui a pu tuer Charles Prescott? Voilà. Qui était un critique gastronomique. Qui est décédé alors qu'il séjournait dans une maison d'hôtes. Donc forcément, Josie, qui est la maîtresse d'hôte, la maîtresse d'hôte va devoir expliquer certaines choses. Voilà. Là, il y a plusieurs protagonistes qui rentrent dans l'histoire. Ça prend un peu les formes d'un Cluedo, c'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient dans la maison d'hôte à ce moment-là, on va essayer de connaître le personnage et d'en savoir plus sur est-ce qu'il est possible qu'il ait eu un rôle dans la mort de ce fameux Charles. Pour l'instant, c'est que le début, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai reçu chez les éditions Le Duc cette lecture qui est Aimer sainement de Amal Tahir. Pour vous dire, je l'ai reçue il y a peut-être moins d'une semaine quand même, presque une semaine. J'ai même pas encore eu le temps de l'ouvrir. Donc le bandeau, c'est pas pour moi. Amal Tahir, j'avais déjà lu un livre d'elle. Ça me parle. Oh, il y a un petit mot. Adorable. Alors, elle a écrit en 2021 Le guide du self-care. Titre. Ça fait un petit moment, je crois, que j'avais lu la version épreuve non corrigée. Je voulais le résumer. L'amour est trop compliqué pour toi. Tu t'es déjà posé 100 fois la question sur la façon de faire durer une relation dans le temps, de tomber amoureux ou amoureux sainement. Tu vis des schémas répétitifs et tu souhaites comprendre les mécanismes relationnels. Mais comment se libérer des dynamiques toxiques? Comment penser l'amour hétérosexuel autrement qu'à travers nos représentations du couple idéal et le prisme du système patriarcal? Ça y est, il y a tout qui m'est revenu. Je m'en rappelle très bien de cette lecture. J'avais adoré. Après avoir interrogé nos façons d'aimer et donné sa perception des relations amoureuses, Amal te délivre ses conseils et de nombreux exercices d'introspection pour t'aider dans la déconstruction et te guider sur le chemin d'une relation saine, apaisée, spontanée et égalitaire. Donc je pense qu'il est déjà sorti en librairie. J'ai pas la date. 2022. Mais j'ai un très bon... je me rappelle très bien de cette lecture. Il est très bien organisé. Ça parle beaucoup de la relation que la société nous donne, dont la société nous donne l'image, mais en fait qui n'a aucune valeur réelle. C'est-à-dire que l'image qu'on en a de l'amour à la télé, dans les films, dans les séries, ça n'a rien de réel. Ce n'est pas la réalité.
c'est, on va dire, déguisé. Voilà. Il faut pas chercher à s'identifier au couple qu'il y a à la télé. Et pourtant, quand on est jeune, notamment, c'est ce qu'on fait. Elle évoque notamment Blair et Serena. C'est quoi la série déjà? Euh, Ah, je suis sûre, vous l'avez. Je l'ai plus. J'ai sur le bout de la langue. Gossip Girl. Voilà. Donc forcément, on a tous déjà été confrontés à se comparer à un couple. Mais bon, voilà. Ça, c'est que la phase immergée. Il y a le pourquoi du comment, l'évolution. Il y a tout ce processus-là de l'amour sain. Voilà. C'est très important d'avoir un amour sain. Ça peut déjà se suffire à nous-mêmes, d'apprendre à s'aimer nous-mêmes sainement pour après accepter de stager son cœur à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc celui-ci, foncez clairement, lui, c'est une pépita de Amal Tahir. Voilà. Et non, c'est tout pour moi. C'est déjà beaucoup. Je pense que je vous reprendrai très bientôt quand j'aurai terminé mon Cozy Mystery. Et je vous dis à bientôt. Et bonjour, aujourd'hui on est vendredi, je vous prends rapidement avant d'aller au travail car j'ai reçu un livre de chez Hauteville Suspense. Il s'agit de Je serai ton nom de Lisa Jevel. J'en ai plusieurs dans ma palle de cette autrice, je n'ai encore jamais lu et pourtant à chaque fois les résumés me tentent énormément. Pour vous parler un petit peu de celui-ci, on est à Londres où vit Kate avec sa famille, donc elle a 2 enfants, un mari. Et alors que son mari rentre de plus en plus tard le soir à la maison, elle a commencé à se poser des questions et à l'épier car pour elle, ça cache quelque chose. Il y a moins d'attention de sa part. Elle va tout de suite imaginer un adultère et le suivre, mener l'enquête. À côté de ça, elle va apprendre que sa fille, en rentrant le soir du lycée, a été suivie. Donc, pour le moment, on ne sait pas trop qui est le suspect, mais elle va mener l'enquête. Et Kate en est sûre, pour elle, il s'agit de son voisin d'en face, qui est quelqu'un de très malaisant et qui a le profil type pour avoir fait cette action. Un peu plus tard, lors de la Saint-Valentin, une jeune fille disparaît et comme par hasard, son voisin justement est le dernier à l'avoir vue vivante. Voilà. Donc le résumé, moi, me tente beaucoup, bien que je sois quasiment sûre d'avoir lu un résumé similaire chez un autre livre de chez Hauteville ou peut-être Bragelonne, je sais plus. Mais quand je l'ai relu, je me suis dit mais ça me fait tellement penser à une lecture que j'ai déjà faite. J'arrive pas à me rappeler laquelle. C'était peut-être simplement le fait qu'il y ait 2 enfants, qu'il y ait une action d'être suivi. Du coup, ça me fait penser à ça. Mais j'ai quand même envie de découvrir l'autrice. Je suis pas sûre de commencer avec celui-ci parce que comme je vous le disais, j'en ai d'autres dans ma palle. Mais en tout cas, je sais que je le lirai d'ici peu. Donc ça, c'était ma dernière réception. Je ne vous ai pas dit, mais j'ai appris récemment que j'allais être partenaire de la maison M+. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas il y a une semaine. C'est lors de la demande de partenariat que je l'ai rencontrée. C'est parce que j'ai des copines Bookstack qui m'en ont parlé. C'est une maison d'édition qui fait essentiellement dans le thriller polar. Enfin, en tout cas, moi, j'ai postulé pour cette partie-là. Et aussi dans l'historique. En soi, il y a beaucoup de parutions qui ont l'air très très intéressantes. Donc même si je vais être partenaire dans la catégorie polar, je pense que je me renseignerai quand même sur les lectures à venir dans les autres catégories qui ont l'air aussi très intéressantes. Je sais que j'ai reçu des livres en point relais, donc je ne peux pas vous en parler maintenant, il va falloir que j'aille les chercher. Mais ça ne saurait tarder. En tout cas, je suis hyper pressée de les découvrir et de vous en parler. Ensuite, je vous avais dit être dans cette lecture, j'en suis à la moitié, j'ai pas énormément avancé. Là, je vais pas tarder à aller au travail, donc je pense que j'aurai pas le temps. Mais je travaille dimanche, donc comme le dimanche, ça va être calme, je pense que j'avancerai. Et bon, je vais pas vous cacher que c'est pas trop ma came. C'est pas mauvais. Je pense que ça peut vraiment plaire, je vous en avais parlé déjà la dernière fois, mais ça peut vraiment plaire aux amateurs de Cozy Mystery. Moi, qui n'en lis pas beaucoup, j'avoue que je m'embête un petit peu. Il n'y a pas trop ce côté cosy en fait que j'aime bien dans les Cozy Mystery quand j'en lis. C'est-à-dire qu'il y a une enquête, effectivement c'est pas des policiers qui mènent l'enquête, c'est les personnages qu'on suit, et aussi des chats.
Donc ça, c'est vraiment la plus-value du livre, c'est-à-dire que c'est l'originalité. Les chats ont des dialogues, euh, ils vont permettre d'aider à avancer dans l'enquête avec leurs avantages à eux, c'est-à-dire leur flair, le fait qu'ils écoutent un peu de partout. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais j'ai pas ce côté cosy, c'est-à-dire que là, ça se passe dans une auberge, enfin une maison d'hôtes. C'est pas assez contemplatif du lieu, c'est pas assez cocooning. Enfin, j'aurais apprécié qu'il y ait un peu plus de ce côté-là dans ma lecture. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas une mauvaise lecture, mais ce qui fait que je n'avance pas beaucoup parce que là, clairement, j'ai envie de lire autre chose. Ouais, j'ai plein de livres qui m'attendent. J'ai 3 livres en tête. Donc, j'ai clairement envie de passer à autre chose. Voilà. Vous avez vu mon magnifique sapin de Noël. Je l'ai refait, oui, je l'ai fait mardi, je crois. J'étais trop pressée. Déjà, j'ai vu la publication de l'année dernière, du jour où je l'ai fait. Je me suis dit, punaise, je l'ai fait l'année dernière. Donc, en fait, c'est pas trop tôt maintenant de le faire. Et je suis trop contente. Je trouve que ça rajoute vraiment de la chaleur dans une maison, les décorations de Noël. Là, je l'ai allumé pour vlogger, mais sinon, je l'ai éteint le reste du temps. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous reprendrai peut-être d'ici la fin de la semaine. Quoi qu'il en soit, je viendrai pour clôturer le vlog. Et je vous dis à très bientôt. Hello, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour clôturer ce vlog avec une lecture terminée. Alléluia, j'ai fini celui-ci. Je vous en ai parlé un petit peu. Mon avis n'a pas changé, on va pas se le cacher, c'est pas un coup de cœur. Ça reste une lecture agréable. Pour moi, il me manquait un petit peu ce côté cosy en fait, dans le cozy crime, ils appellent ça, cozy mystery. Ouais, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus cocooning en fait. Et je pense qu'avec ça, ça aurait été beaucoup plus positif pour moi. Bon, ça reste quand même une lecture douce et agréable. Il y a un crime, il y a des enquêtes, il y a des chats qui mènent l'enquête, c'est assez drôle. Donc ça peut plaire à, je pense, plusieurs fervents de Cozy Mystery. Je pense notamment à Mathilde, ma belle-sœur, elle aime beaucoup les chats et les Cozy Mystery. Peut-être que à l'occasion, je lui prêterai. Il faisait partie de la sélection de chez HarperCollins pour la sélection 2023. Je pense pas que ce soit mon choix numéro 1. J'espère que j'aurai d'autres lectures qui me feront passer de meilleurs moments. Mais je ne regarderai pas non plus un avis négatif. Je pense que je vais très vite oublier l'histoire, très vite oublier le dénouement. Voilà. Je suis pas sûre d'en garder un souvenir très longtemps. Ensuite, je voulais vous montrer une réception. Je vous ai dit dans la vidéo juste un peu plus tôt que j'étais partenaire M+ édition. C'est une maison d'édition que je ne connaissais pas, que j'ai découvert récemment, justement quand elle a envoyé les demandes à partenariat. Je me suis arrêtée dessus, c'est du thriller, polar, etc. Il y avait différentes catégories. Et j'ai très bien accroché avec les propositions. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ces colis puisque je ne savais même pas que je devais recevoir des livres. Ça a été hyper rapide. Donc là, ça va être la surprise. Alors, il y en a 2. Oh, très joli. Alors, le titre est drôle. Putain de karma, voilà, de Guillaume Coquery. J'aime beaucoup la couverture. Elle est en, je sais pas si vous allez le voir avec la luminosité. Vous voyez là un petit peu, ça fait effet goutte d'eau en fait. Comme le titre. J'aime beaucoup. Il est pas mal gros quand même, un peu lourd. Je voulais le résumer. Une crue centenale dévaste le village d'Entremont. Le vieux pont romain cède, une vague de boue et de pierre emporte la moitié du cimetière voisin. Plus de 30 cercueils partent à la dérive. Quand l'eau se retire, c'est la consternation, puis la stupeur. Les villageois découvrent dans le caveau provisoire un mort en trop, un corps nu et mutilé. Le capitaine Damien Sergent
habite la vallée, seul depuis le décès de sa compagne. Autrement et isolé, il doit accepter cette enquête dont il ne veut pourtant pas. Et si ce mort en trop avait un message à délivrer? Parfois, lorsqu'on n'a plus d'avenir, on se découvre un destin. Ah, j'aime beaucoup. Donc Guillaume Coquery, un Français, vit dans les Pyrénées, concepteur de machines spéciales, ce qui mène à voyager beaucoup souvent entre deux avions. Il a écrit Oscal en 2020, Vacarme en 2021 et Putain de Karma, son troisième roman, en 2022. Ok, ben je ne connais pas du tout. Il a toujours été publié chez M+. Oh, quelle gentille attention. Ça, c'est un livre que j'ai vu passer dans leur sélection actuelle, les nouveautés. Lui, c'est un historique, il me semble. L'écho de nos jours. D'ailleurs, j'ai longtemps hésité entre la catégorie historique et la catégorie roman, enfin polar. Parce que je crois qu'il y avait thriller, polar, historique. Et moi, j'ai pris polar. Je sais pas, ça m'a inspiré plus que les autres. Même si historique, j'avoue, j'ai longtemps hésité. Et donc, Putain de Karma, j'adore, je suis trop contente. C'est une super attention, je trouve. Donc, merci beaucoup pour ce premier qui a l'air pas mal du tout. Ensuite, le deuxième. Matricule 2022 de Lou Valérie Vernier, que je ne connais pas non plus. Là, c'est que de la découverte. C'est ce que j'adore avec quand on découvre une maison d'édition, c'est que du coup, on découvre les auteurs avec et les livres, forcément. Ah, je l'ai déjà vue, je crois, cette dame. Ça me parle. Son visage me parle. Bon, je vous lis le résumé. D'un côté, il y a Ivy, 25 ans, pleine de rage et d'amour, animée d'un puissant sentiment d'injustice, en guerre pour régler ses comptes à ce qu'elle nomme elle-même ses 7 charognards et demi. De l'autre côté, l'envers du décor, ce qu'il dévoile de sordide et d'horreur. Chaque jour, à chaque carrefour sous nos yeux, le passé qui crée les failles, le présent qui les perpétue, sans état d'âme, parce qu'ainsi va la vie. Et puis, au centre, une immersion plein cœur dans les plus grands fléaux de notre humanité pour lesquels l'héroïne de Matricule 2022 va tout risquer, tout sacrifier, tout épier. Expier. Ça me paraît très énigmatique. Très énigmatique, du coup, je sais pas du tout qu'est-ce que ça va nous proposer en fait. L'auteur signe un thriller implacable. L'humanité côtoie la barbarie. Ça va me plaire. La violence d'une plume contre la violence des hommes. Ah ouais, hein. C'est prometteur en tout cas. Ça me plaît bien tout ça. Alors, qui est donc Lou Valérie Vernier? Auteur multicarte, s'initie avec Matricule 2022, son troisième thriller aussi. Après les très remarqués, surtout Le Pire et Acouphènes, je connais pas du tout. Elle a aussi publié 7 autres romans. Ah oui, quand même. Tous confirment son talent à manier en virtuose l'art de la mystification et à sonder les profondeurs de l'âme. Par ailleurs, photographe, poète, à la plume acérée, elle n'en reste pas moins attachée à sa devise préférée. Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. De Bi Fontenelle. Voilà. Je ne sais même pas si je vous ai montré la couverture. Alors j'avoue, je préfère l'autre couverture. Bon, c'est pareil. Celui-là paraît très énigmatique. Autant l'autre, on arrive à imaginer un peu le contexte. Autant lui, pas du tout. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Et je sais que j'ai d'autres petites choses qui vont pas tarder. Donc je vous en parlerai dans un prochain vlog. Notamment ma nouvelle lecture qui, pour le moment, me plaît beaucoup. Je suis à fond dedans. Là, j'ai qu'une hâte. Je pense que je vais aller me laver pour me réchauffer parce que je suis gelée, m'habiller bien chaudement, me faire un petit thé et voilà. Je vais passer la soirée à lire parce que vraiment hier je me suis couchée, je crois qu'il était minuit passé parce que je n'arrivais pas à décrocher. Donc c'est plutôt bon signe en général. Je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à commenter et je vous dis à bientôt.